Bonjour, aujourd'hui on va voir la pose d'une fermeture éclair invisible pour une petite robe qui est doublée. La différence des autres fermetures éclair, c'est que, vous voyez, ça c'est ce qui va se retrouver sur l'endroit, c'est plat. Contrairement aux fermetures éclair classiques sur lesquelles on a les mailles en fait qui restent apparentes. Donc c'est une petite fermeture que je vais poser à l'arrière de ma robe, qui sera donc doublée. Pour ce faire, on va tout simplement procéder par étapes. On va d'abord coudre la fermeture éclair donc sur le tissu extérieur, et on verra dans un deuxième temps le tissu de doublure. Déjà, première différence également, c'est que avec une fermeture éclair classique, c'est que cette fermeture éclair, on la pose ouverte. Moi, j'utilise un pied spécifique qui a des petites rainures en dessous et qui permet tout simplement de venir placer dans la rigole en fait notre maille de fermeture éclair. Et du coup, ça va suivre automatiquement et venir, enfin là en l'occurrence telle qu'elle est passée, c'est comme ça. Et on a l'aiguille qui vient au niveau du repère ici. Donc ça va venir ouvrir en fait cette partie-là pour aller coudre au plus près. Donc, on va passer à l'étape pose. Comme je l'ai dit, on l'ouvre et elle va venir se positionner quand on replie comme ça, d'accord? Ça va venir se positionner comme ça. D'accord? Donc là, le but étant de prendre l'endroit de la robe, du tissu extérieur, sur l'endroit de notre fermeture éclair. On va venir placer comme il faut. Poser des épingles. Quasiment jusqu'en bas. Vous remarquerez d'ailleurs que à aucun moment l'arrière de la robe n'est cousu, puisque le bas de la robe sera cousu après avoir fixé la fermeture éclair. C'est aussi une spécificité de la fermeture éclair invisible. Voilà, donc j'ai préparé ma fermeture éclair et maintenant je vais commencer à la coudre. Alors en sachant qu'ici on a toujours un petit clip pour éviter que ça passe au-dessus. En plastique, et donc du coup c'est un petit peu plus délicat au démarrage. Le tout étant de surtout bien positionner notre rail de maille dans l'encoche du pied. Donc pour ça, on le positionne bien, on appuie dessus et on est parti. Donc là effectivement on est bloqué par le curseur. Donc ça c'est normal. Dans ces cas-là, on fait nos points arrière. Et c'est aussi pour ça que ce petit curseur métallique de la fermeture éclair se déplace pour pouvoir le remonter juste au niveau en fait des derniers points de la fermeture éclair, des derniers points de couture qu'on a fait sur la fermeture éclair, pardon. Alors voilà, moi j'ai préparé effectivement la deuxième partie, puisque le premier côté de ma fermeture éclair, il est cousu. J'ai préparé la deuxième partie parce que un petit peu plus complexe pour deux raisons. Déjà la première, effectivement, moi ça va s'arrêter net, hein, comme ça. Je recouperai d'ailleurs les bouts par la suite. Mais il fallait aussi que je puisse, garder cet alignement en fait entre les deux biais, les deux petits passepoils surtout. Donc j'ai pris le temps de bien poser, de retourner et de vérifier si avec mes épingles ça semblait bien s'aligner comme il fallait. Donc voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. À la différence près, c'est que je change de rigole pour positionner ma maille de fermeture éclair, puisque c'est pas mon aiguille là qui bouge. Donc même principe. On est parti. Donc une fois retourné et fermé, on a bien donc notre fermeture éclair invisible qui est posée. Donc avec une partie évidemment encore en bas qui n'est pas cousue, mais qu'on va voir maintenant en fait.
et on a bien la concordance en fait sur l'alignement de nos passepoils. Donc maintenant sur cette partie, on va venir à nouveau retourner, on va repasser sur l'envers. Et donc maintenant le but va être de venir coudre cette partie basse. Au plus près évidemment de la couture qu'on avait faite précédemment. Voilà. Donc au plus près ici et au plus près ici. Sans avoir de pliure de tissu bien entendu. Et de revenir sur une couture avec une marge normale. Pardon. Normale en fait en bas. Donc moi pour ça, pour pouvoir venir au plus près, je change de pied. De toute façon, on n'en aura plus besoin pour le coup. Et là, je prends le pied pour pour les fermetures éclairs, les autres fermetures éclairs, pour le coup. Et je vais venir positionner mon aiguille au plus près. Hop. Alors là, c'est vraiment le moment le plus délicat. Je dirais, pour pouvoir le positionner au plus près. Voilà. Du coup, là, on voit plus. Bon, là, il va nous falloir un petit repassage, parce qu'effectivement, j'ai la fermeture éclair voilà, qui se met, comme je l'ai bien plié mon tissu, du coup, forcément. Et une fois qu'on a fermé et qu'on a terminé, voilà. On a bien notre fermeture éclair qui s'arrête et notre couture ici qui redémarre. Voilà, donc je suis repassée sur l'envers, d'accord? On a bien l'envers de notre tissu d'extérieur là. Et on va venir tout simplement positionner notre doublure, donc endroit de doublure contre envers de notre fermeture éclair. Et là, on va le faire en fait de manière nettement plus classique. On va garder le pied à fermeture éclair qu'on avait. Et puis on va simplement venir faire une couture qui est un tout petit peu plus éloignée de notre bord de fermeture. Enfin, pas de bord, mais de l'ouverture de la fermeture éclair en tous les cas. Hop. Voilà. Ok. Donc maintenant, on va venir faire la même chose avec l'autre côté. Hop. Bon, ça prend un peu le tout en sandwich, bien sûr, mais c'est pas très grave. On va venir faire exactement la même chose. Voilà. Donc on a bien la doublure qui est cousue et quand on regarde devant, on a bien notre fermeture éclair. Donc là, évidemment, le même principe que avec le tissu d'extérieur tout à l'heure, il va falloir qu'on vienne fermer cette ouverture en bas. Exactement sur le même principe, il va falloir qu'on vienne trouver le juste milieu pour faire une petite couture pour fermer. Voilà. Voilà. On a une petite couture. Bon, après, évidemment, il faut le repasser hein, pour que le coton se mette bien puisqu'on l'a pincé. Mais voilà. Globalement, ça nous donne ça. Notre fermeture éclair invisible est terminée. Voilà. Et on n'est pas gêné par le tissu qui est derrière. Hop. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions si besoin est.